Bonjour à tous. Vidéo choc, troisième partie. Mobbing, mafia criminelle, vendetta. Ce vendredi 21 octobre 2022. Tout d'abord, si je me présente à vous masqué, c'est avant tout pour ma sécurité, car je vais vous faire état de plusieurs affaires criminelles avec violence au travail dont je suis la victime depuis maintenant plus de 18 années. Je me présente, je m'appelle Patrick, je suis domicilié à Lédin près de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France. Comme je vous l'ai indiqué dans mes deux vidéos précédentes, le début de tous mes malheurs remonte au 28 septembre 2004 lorsque j'ai été victime d'un conflit d'intérêts dans le bureau d'un avocat de renom de Saint-Quentin, car cet avocat était également l'avocat de mon employeur sans que je le sache. J'avais fait état à cet avocat en tant que victime d'harcèlement au travail, de violences psychologiques au travail, mais également en ma qualité de témoin car comptable et gestionnaire de paye en entreprise, d'un abus de biens sociaux commis par mon employeur sur deux exercices comptables 2001 et 2002, pour un montant total de 121 959,24 € hors taxe. Ma rencontre avec cet avocat a eu de lourdes conséquences pour moi. En effet, le 9 novembre 2004, je suis victime d'un premier complot savamment orchestré par l'avocat de mon employeur, car ce dernier me signifie mon licenciement pour un refus de travail que bien évidemment j'ai aussitôt contesté par courrier, mais également au Conseil des prud'hommes. Depuis cette mauvaise rencontre du 28 septembre 2004 avec cet avocat, je suis victime de représailles, tant dans ma vie privée que professionnelle. Cela fait maintenant 6598 jours, soit plus de 18 années, que je suis victime de persécutions criminelles en bande organisée. J'accuse les mafias criminelles des Hauts-de-France d'avoir organisé une ignoble vendetta à mon encontre. Le mobbing est un harcèlement psychologique exercé par une ou plusieurs personnes dans le cadre professionnel, cherchant à mettre en état d'infériorité ou à déstabiliser un collaborateur ou collaboratrice de façon constante ou répétée durant plusieurs mois, voire plusieurs années, comme c'est mon cas. En ce qui me concerne, dès 2005, à partir du moment où j'ai trouvé du travail, le téléphone a fonctionné. Les mafias ont fait en sorte que je ne sois pas gardé dans mes différents emplois professionnels de comptable et gestionnaire de paye. En effet, à partir de 2007, j'ai subi de multiples complots de la part de ma hiérarchie. Complots qui ont consisté à me piéger en ma qualité de comptable et gestionnaire de paye, de sorte que je sois assigné au tribunal pour des faits criminels dans le but de me faire condamner pour me détruire professionnellement et ainsi nuire à ma réputation avec pour objectif ultime celui de m'anéantir car plusieurs de ces complots ont concerné des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour dépasser au final les 100 000 €, voire beaucoup plus. Les faits sont très graves, car ces complots venaient de ma hiérarchie avec la complicité de tiers qui ont savamment commandité et organisé le mobbing criminel dont j'ai été la victime de 2004 à 2019. Fait que l'on pourrait fort bien qualifier d'association de malfaiteurs agissant en bande organisée. Fort heureusement, j'ai pu me protéger du pire en prenant systématiquement date par SMS, mail, fax, recommandé, mettant ainsi toutes ces personnes en grande difficulté, même si cela avait un effet pervers, car plus j'accusais, plus je subissais de violences. Épuisé par toutes ces violences, car totalement impuissant et isolé pour me défendre, j'ai souvent été mis en arrêt maladie par le corps médical afin de me protéger. Lorsque j'ai déposé des plaintes auprès du procureur de la République, ce dernier avait très rapidement mandaté la gendarmerie, non pas pour me porter secours, mais pour faire en sorte que mes plaintes soient toutes classées sans suite. En effet, j'ai été auditionné à de multiples reprises sous les menaces des gendarmes, le refus de prendre des documents, la suppression de paragraphes dérangeants, les intimidations de ces derniers, et j'en passe. Ma dernière plainte adressée au procureur de la République remonte au 13 mai 2020. Plainte à l'encontre de mon dernier employeur pour des faits de violence en réunion. Or, cette plainte est restée sans réponse de ce dernier. Force est de constater
que le contenu de mon courrier dérangeait fortement le parquet de Saint-Quentin en raison de son contenu, mais également de mes accusations de vendetta suite au conflit d'intérêts dont j'ai été victime et que j'ai évoqué au début de cette vidéo. Un conflit lourd de conséquences, la justice devra m'être rendue pour tous les préjudices que j'ai subis. C'est ainsi que fonctionne la justice de notre pays. C'est une tradition bien française, une justice entre copains pour les copains. Déclaration choc de M. Claude Butin, qui fut avocat au barreau de Paris. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Je cite également Maximilien Robespierre. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une sera armée que pour contenir l'autre. Montesquieu. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec la couleur de la justice. Dans le livre d'Ernest Pardoe, La supercherie judiciaire, au bas de la page 269, on peut lire « La victime se retrouve ainsi neutralisée, ruinée, anéantie, désintégrée. » Je vous invite à regarder la vidéo de l'interview de maître David Koubi, avocat au barreau de Paris, par Finkerview. Déclaration choc de maître David Koubi. Il y a bel et bien deux justices. Celle qui est en faillite pour les gens ordinaires et la justice des copains, qui est tenue et opère suivant des logiques de pacte de place. La relation de fait, on ne peut pas ne pas le voir. Les réseaux à l'œuvre, fraternité, c'est-à-dire l'emprise de la franc-maçonnerie au cœur même de la justice de la République. Je vous invite à lire un article très intéressant du journal L'Express d'avril 2010, L'Aisne, le vrai pouvoir des francs-maçons, élus, patrons, avocats, médecins, journalistes, leurs figures de proue, des effectifs en forte hausse. Tant que les citoyens français seront endormis, les mafias criminelles au cœur même de la justice de la République continueront à s'enrichir sur le dos de leurs victimes et ce, dans l'indifférence totale d'une société aveuglée par les médias. Je vous avais indiqué dans ma première vidéo que je n'étais pas la seule victime de cette corpomafia. Nous sommes des milliers dans ce cas à être victimes de persécutions criminelles par les réseaux judiciaires mafieux, et ce dans une indifférence totale du pouvoir politique, mais également des médias, car ces derniers sont tenus au silence par les réseaux criminels. La corruption et le pillage judiciaire mafieux sont sans limite. Ils sont souvent couverts par l'ensemble de la profession. Les uns étant corrompus, les autres craignant pour leur vie et leur carrière professionnelle. Il faut savoir qu'une partie de la profession finit par démissionner, car ne pouvant exercer son activité dans des conditions dites normales. J'ai également subi de graves violences dans ma vie privée. Affaire maison non conforme, qui remonte à juillet 2007, date du début de la construction de notre maison. En effet, j'ai été victime dans le cadre de la construction de notre maison en 2007 et 2008 d'actes de sabotage de la part de notre constructeur, mais également de l'entreprise de plomberie et chauffage. C'est bien évidemment une façon de neutraliser une victime afin de l'empêcher de quitter la région et ainsi pouvoir lui faire subir les violences psychologiques pour la pousser au suicide. Mais fort heureusement, je ne suis pas suicidaire. Cette situation a permis aux mafias criminelles de m'immobiliser afin de pouvoir, entre autres, comme je vous l'avais indiqué dans mes deux premières vidéos du 28 septembre et du 12 octobre dernier, de me violenter professionnellement. En 2009, j'informe en toute transparence mon assureur de l'époque, la Massif. Ce dernier mandatera un avocat mais également un expert d'assurance afin de défendre nos intérêts. Le tribunal de grande instance de Saint-Quentin est saisi et mandatera un expert judiciaire. Or, je m'aperçois très rapidement que l'avocat mandaté par notre assureur, la Massif, ainsi que l'expert d'assurance,
ne nous défendent absolument pas. Pire encore, ils copinaient tous deux avec l'expert judiciaire et les parties adverses, à savoir l'avocat du constructeur, le directeur et le responsable chantier, l'avocat du plombier chauffagiste et son gérant, ainsi que toutes les personnes adverses présentes. Toutes ces expertises judiciaires mafieuses se sont déroulées entre le 17 décembre 2009 et fin janvier 2011. Expertise savamment orchestrée par un expert judiciaire corrompu. Mes avocats au service de la criminalité en bande organisée, avec la bénédiction de mon assureur de l'époque, la Massif, qui fut mon assureur pendant 25 ans. La Massif finira, suite à mes accusations de corruption, par mandater son propre avocat de la direction de Compiègne, non pas pour nous défendre, mais pour copiner avec les parties adverses, afin de nous faire accepter par courrier une proposition fantaisiste de 4 970 €, sous les menaces, le chantage, les intimidations, afin de clore un dossier puant, véreux, d'une barbarie ignoble, avec des gens sans scrupules, n'hésitant pas à braver tous les interdits, y compris des faux en écriture publique, au profit du constructeur, de la société de chauffage et plomberie, sans oublier les assureurs des parties adverses, la SMA BTP et le groupe AXA. C'est ainsi qu'ils réalisent des milliards d'euros d'économies sur le dos de leurs victimes, qu'ils n'indemnisent qu'à minima. C'est ainsi que fonctionne le Massif, qui, d'après les informations que j'ai pu recueillir, a déjà été condamné à indemniser les clients pour des faits similaires. Le système judiciaire mafieux fonctionne selon un mode opératoire bien connu, qui transforme les victimes en bourreaux. Les agents d'exécution deviennent ainsi des victimes qui s'enrichissent. Je souhaite faire état de l'article 222-1 du Code pénal concernant la torture mentale et le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de 15 ans de réclusion criminelle. La responsabilité de la Massif est importante, d'autant qu'elle finira par mettre ses menaces à exécution afin de nous affaiblir, à savoir résilier tous nos contrats d'assurance. Cette affaire est devenue en 2013 une affaire maison non conforme, qui a donné son nom à mon site maisonnonconforme.fr, que vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de visiter une fois que vous aurez visionné cette vidéo. Vous pouvez également vous y rendre en tapant je suis patrick.fr ou je suis victime.fr ou je ne suis pas un chien.fr. Je dispose au total d'une 50aine de noms de domaine afin de me faire connaître. J'ai pour objectif de me sortir de ce cauchemar, tout en faisant tomber le système judiciaire mafieux. Car il s'agit bien là d'un véritable scandale d'État institutionnel. Et je l'affirme à nouveau avec force et détermination, la justice est bel et bien mafieuse. N'en déplaise à monsieur le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui n'a pas cru beau répondre à ma lettre recommandée du 13 avril 2021. Les 18 années de persécution criminelle dont je suis la victime, soit plus de 6598 jours, me permettent de vous affirmer sans embâge, sans embâge que la justice est gangrénée par des mafias qui agissent en bande organisée et qui ont pour objectif, entre autres, de s'enrichir en pillant leurs victimes par n'importe quel moyen. L'emprise mafieuse de certains experts judiciaires, huissiers de justice, greffiers, juges d'instruction, procureurs de la République, magistrats, assurances, protection juridique, banques, etc. est sans limite. Sans tout ce petit monde, la corruption judiciaire ne pourrait pas s'exercer, et il convient d'ajouter qu'une grande partie de la classe politique est corrompue. L'autre partie craignant également des représailles, d'où la loi du silence qui est voulue. C'est ignoble, mais c'est ainsi que fonctionnent les mafias. Elles multiplient en créant des situations pour condamner les victimes
qui seront de ce fait la plupart du temps spoliés de leurs biens. J'ai bien compris que l'un de leurs objectifs consiste à nous prendre notre maison, et ce, par tous les moyens possibles. Je vous invite à réécouter ma première vidéo choc, mais également à partager mes vidéos au maximum. Je n'ai pas la prétention d'apporter une solution à tous ces dysfonctionnements judiciaires. C'est la raison pour laquelle je lance à nouveau un appel national en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte. Je souhaite également faire état d'un extrait de la préface de l'un des livres de David Kubi, avocat à la Cour de Paris, une contestation française. Je cite, « Chacun de nous est conscient que la République va mal, que l'intérêt général ne cesse d'être bafoué, que la justice est dévoyée en un instrument au service des puissants, et que nos politiques, à quelques rares exceptions près, ne s'engagent pas contre notre ennemi la finance, mais se complaisent dans cette démocratie de basse intensité. » Je souhaite reprendre la citation de Bernard Méry, avocat au barreau de Paris, qui a écrit à la fin des années 90 « Les nouveaux parrains ». Préface, on peut lire « Un beau jour, on se dit que ça suffit ». L'auteur révèle non sans risque un petit monde où le secret est roi, où les règles du droit sont confisquées au profit de ceux qui les violent impunément dans l'intérêt de leurs copains. Il dénonce une justice à deux sorties, l'une pour le frère, l'autre pour le justiciable ordinaire, l'exclu des fraternels. Des viviers de richesses sont constitués en terrain de chasse privilégiés pour que des compères se repaissent sur le dos de leurs victimes. La distribution des charges et honneurs s'apprécie en fonction du service rendu ou à rendre, du degré de sécurité que l'impétrant offre à ses chefs. Les postes de décision sont servis aux seuls initiés, comme autant de cloisons étanches pour le plus grand profit du petit nombre. Les nouveaux parrains règnent sur l'État et se servent de la justice comme d'une arme redoutable. Je souhaite à nouveau lancer, en ma qualité de lanceur d'alerte, une alerte, mais également un appel sur les réseaux sociaux afin que le plus grand nombre d'entre vous se mobilisent autour d'un thème commun, la corruption. Et enfin, je tiens particulièrement à renouveler mon SOS. J'invite de ce fait à nouveau les associations d'aide aux victimes, tous les leaders gilets jaunes, Maître Wilfried Paris, qui est à l'origine de la création Gilets jaunes Justice, ainsi que toutes les bonnes consciences, citoyens et citoyennes de France et de Navarre, à se mobiliser pour former les rangs autour d'un thème commun, la corruption au cœur même de la justice de la République. Pour conclure, je tiens à vous préciser, afin qu'il ne puisse y avoir aucun malentendu, que cette troisième vidéo choc ne remplace en aucun cas et vient en complément de mes deux précédentes vidéos choc, Justice, Mafia, Vendetta du 28 septembre 2022, ainsi que la vidéo choc, l'emprise mafieuse des assurances du 12 octobre dernier. Je vous ferai également très prochainement l'affaire Mes chers voisins. La liberté d'expression est une arme redoutable pour lutter contre la corruption. Je vous invite à vous en servir sans modération. Ne renoncez jamais, le pain et la liberté poussent sur la même tige. Au vu de la gravité de mes accusations, il me paraît judicieux de vous informer qu'un suicide, un accident ou tout événement funeste intervenant à mon égard serait a priori un assassinat. Voilà pour ce qui concerne le texte, s'il s'agit d'une lettre ouverte. Je vous ai parlé des nouveaux parrains de Bernard Méry. Les nouveaux parrains, le voici. Un livre très intéressant qui date de plus de 30 ans, c'est vous dire
que le problème ne date pas d'aujourd'hui. La supercherie judiciaire d'Ernest Pardo, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. De François Ratage, le carnaval judiciaire de Nice. La terre est plate, affaire suivante. Sur la préface, on peut lire « Avocat ou mafia, la situation est gravissime. En France, la profession d'avocat dispose d'un monopole légal pour défendre vos droits. Or, cette profession est tenue par des gens qui violent la loi et font taire leurs victimes en les menaçant, à tel point que les rares victimes osant témoigner ne le font que sous couvert d'un total anonymat en dissimulant leur nom ainsi que leur prénom. En ce qui me concerne, je ne dissimule que mon visage. » Toujours de François Ratage. Justice de merde, tome 1. Il existe en tout 6 tomes. Tous les livres sont illustrés, ce qui rend intéressant et accessible pour tous. Sur l'une des pages, on peut lire « Les avocats. Ce sont les premiers sur lesquels j'ai commencé à écrire, car je considère que c'est bien eux les principaux responsables de ce système judiciaire pourri. » Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein d'une société, ce groupe finit par créer pour lui-même un système juridique qui autorise le pillage et qui en glorifie le code moral, et qui est un code moral qui le glorifie. Frédéric Bastiat. François Ratage. Alors, criminel ou pas la magistrature, criminel. Je confirme. David Koubi, je vous en ai parlé précédemment, une contestation française. Toujours de David Koubi, un manifeste. La charge. Sur la préface, on peut lire « Le seul gouvernement qui puisse fonctionner est un gouvernement au service du peuple, dirigé par le peuple et contrôlé par le peuple. » En ma qualité de lanceur d'alerte, je voulais vous présenter ce livre de Florence Hartmann, qui est journaliste. Lanceurs d'alerte, ils risquent leur vie pour protéger la nôtre. Et pour finir, le journal L'Express de 2010, N, le vrai pouvoir des francs-maçons. Élus, patrons, avocats, médecins, journalistes, leurs figures de proue, des effectifs en forte hausse. À l'intérieur, il y a un dossier très intéressant. Omniprésents dans la sphère d'influence, les frères de France forment un maillage discret et efficace qui transcende les clivages politiques. Transparence, figure de proue à la loge Justice et Vérité, ici dans le temple du Grand Orient à Saint-Quentin. Donc le journal L'Express. Donc voilà, je pense vous avoir fait état de mes différents problèmes. Je vous invite à regarder à nouveau toutes mes vidéos et à partager un maximum. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt pour une 4e vidéo.